Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce 4 juillet. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. La heatmap, pas mal partagée. Vous pouvez aller voir avec plus de crypto 200. Qu'est-ce que ça donne? Alors je dirais que c'est 50-50. Rien de particulier, Bitcoin tient toujours le coup au-dessus de 31 000, XRP 48,85. La charte qui est très gros support ici dans les alentours de 42 cents. On peut me suivre sur Twitter, s'il y en a qui ne le savent pas, à crypto_oli_. On va aller voir l'index du Greed and Feed. OK. Il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi. C'est la peur et la cupidité. Alors, c'est un indice ici sur la crypto qui analyse les émotions et les sentiments des gens, puis il regroupe ça dans un chiffre et ça l'indique en gros qu'est-ce que la crypto en général pense le pouls de la société par rapport à la crypto. Et on peut voir que présentement, on est à 64 dans le greed. Plus c'est vert, ça veut dire que plus on arrive dans une zone où ce que les gens ils veulent plus. Alors, quand ça arrive trop extrême, comme par exemple, on va dire ici, c'est ici qu'il faut penser prendre prise de profit. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais CryptoAli, pourquoi qu'on n'est pas ici? Il n'y a pas de bull run encore. OK, ouais, mais on peut rester longtemps ici puis accumuler. Mais quand ça va devenir le bull run et que ça va monter comme dans ces zones-là, vous devez penser à liquider vos positions de 20%, 30%, 50%, 100% selon votre stratégie. Et le meilleur moment pour acheter, c'est quand les gens ont super peur. Quand les gens ont peur, c'est ici qu'on achète. Et ça, c'est pour la crypto et pour un autre type d'indice, mais pour le S&P 500, qui est beaucoup plus gros que la crypto, là. Alors, S&P 500, sa moyenne mobile, la ligne rouge qui est là, ça c'est 125 jours, on voit qu'on est en extreme greed. Extreme greed, ça veut dire que si on regarde par exemple une plateforme avec le S&P 500, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça c'est le S&P 500, ok? On monte depuis beaucoup trop longtemps, ce qui veut dire que quand on arrive à un moment donné comme ici, et qu'on est en extreme greed, ça peut être dangereux pour un crash. Vraiment, le top, il était à ce niveau-là. OK? Dans les 4800, exactement le prix, 4820. Alors ça, c'était 4820. On a descendu, on a remonté. Et là, on va voir si on est capable d'aller chercher encore le top ou on va crasher. Présentement, on est en montée. C'est ça le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Et ça vous démontre à lesquelles, comment que les gens sont vraiment comme extreme greed et que le prix est toujours haut. Alors, j'espère que vous allez regarder ça de temps en temps, peut-être une fois par, on va dire, une semaine. Vous regardez où le niveau se situe, comme par exemple, il y a une année, le S&P 500, c'était en Extreme Fear 24. Alors, dans les alentours d'ici, qu'il devait avoir un mauvais prix. Et quand le prix n'est pas bon, c'est là qu'on achète. Et quand le prix est trop cher, on vend. C'est un pouls pour mesurer l'émotion des gens. On commence une nouvelle. Le gestionnaire d'actifs BlackRock, avec des actifs de 9 billions de dollars, nomme Coinbase comme homologue dans le dossier de la SEC. Qu'on sait, là, la mise à jour, ils ont dû refaire, comme redonner leurs documents à nouveau, parce que c'était comme incomplet selon la SEC. Alors, pensez-y un peu. Si BlackRock s'associe à Coinbase pour leur faire confiance pour l'argent et que Coinbase est poursuivi par la SEC, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas parmi ces trois joueurs-là? C'est simple. Je vais vous l'écrire ici. C'est la SEC. Ils sont contradictoires, ils font tout pour mélanger des gens. Et c'est eux le problème. C'est pas Coinbase le problème, c'est pas BlackRock. BlackRock font confiance à Coinbase, mais la SEC, comme par hasard, poursuit Coinbase. Alors, essayez de comprendre ça. Il n'y a rien à comprendre. La SEC, vraiment, ils font des trucs
qui me surprend chaque jour. Et pensez-vous que BlackRock mettrait leur argent chez Coinbase si Coinbase serait pas safe? Comment? La nouvelle est ici. Je vous... je fais de quoi de spécial. Je vais la mettre avec le lecteur audio ici, avec l'accent français, mais je pense robot. Et vous allez voir, ça dure juste 1 minute. Et comme ça va faire un peu différent. Écoutez bien ça. Et après ça, on passe à autre chose. BlackRock s'allie à Coinbase pour son ETF Bitcoin. Alors que les demandes d'ETF Bitcoin déposées par BlackRock ou encore ARK Invest ont essuyé un refus de la part de la Security and Exchange Commission, car non conforme, nous apprenons à l'instant que BlackRock a mis sa demande à jour et choisi Coinbase comme partenaire financier pour un ETF Bitcoin sur le Nasdaq. Le géant de Wall Street a donc apporté les précisions nécessaires concernant l'accord de surveillance entre les fonds et les exchanges, accord essentiel pour assurer la sécurité des investisseurs d'après le régulateur US. Le iShares Bitcoin Trust, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock se fera donc avec Coinbase, les deux parties ayant convenu d'un partenariat dans l'espoir d'un accord bilatéral de partage de surveillance entre le Nasdaq et Coinbase. BlackRock n'est pas le seul à choisir Coinbase comme partenaire, soulignant l'aura de la plateforme crypto outre-Atlantique. En effet, nous apprenions le 1 juillet que l'exchange dirigé par Brian Armstrong a également été nommé dans les demandes d'ETF Bitcoin de Fidelity, WisdomTree, VanEck et Invesco Galaxy. Envie d'ajouter un Bitcoin dans votre wallet? Et, alors, vous voyez, il n'y a pas juste BlackRock en plus qui ont fait la demande pour être avec Coinbase. Il y a 5 autres entités. Fidelity, WisdomTree, il y a plein d'entités. Et tout ce beau monde-là, VanEck aussi, qui est très gros, ben, ils font confiance à Coinbase. Alors, Coinbase, pour moi, c'est un coup sûr. Mais c'est pas parce que c'est un coup sûr que je mets mon argent chez eux. Mais là, de plus en plus, je me dis que si BlackRock met leur argent chez eux, ça devient de moins en moins peurant de mettre son argent, sa crypto, sur leur site. Alors, moi, je vois ça comme une excellente nouvelle, en quoi que Coinbase va avoir plusieurs gros joueurs avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais encore là, moi, je préfère, puis je dors beaucoup mieux quand mon argent elle est sur une clé Decent, clé Lipal, une clé Ledger. Ouais, c'est un peu plate, les manipulations. Ouais, c'est un peu fatigant. Oui, vous devez avoir des fois votre téléphone pour vous connecter ou accepter un... Mais, c'est tout ce qui est compliqué, c'est plus sécuritaire. Alors, si vous vous sentez à l'aise de mettre votre argent chez Coinbase, faites-le. Mais moi, je mettrais juste une partie, juste par principe. Mais écoutez, BlackRock et tout ce beau monde-là sont bons chez Coinbase. Pour le ETF Bitcoin, est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là, c'est des débiles? La réponse est non. Alors, BlackRock, Coinbase, je vous rappelle, ils ont refait une demande et ça va sûrement fonctionner. L'argent qui va couler dans le réseau grâce à BlackRock va être tellement énorme que je crois que c'est le début du prochain bull run. On l'a vu un peu un exemple avec Bitcoin Cash depuis 1 mois, comment que ça l'a monté et évolué. Incroyable, leur prix, il a vraiment fait un 100% et plus. On peut voir Bitcoin Cash, s'il y en a qui ne le savent pas, ça l'a fait pas mal en peu de temps, 30 jours. En 30 jours, ça coûtait dans les 110 et on a monté ici dans les 300 $. Hey, c'est vraiment comme plus qu'intéressant pour quelqu'un qui en détenait là, à 100 $ puis qui a vendu dans les alentours de, on va dire, 250, 280, peu importe. Et là, on dirait que ça stagne. Est-ce que ça stagne pour mieux remonter? Je rappelle que le Bitcoin Cash, s'il y en a qui ne le savent pas, ça l'a déjà monté, il y a plus de 5 ans, à 3700 $. Okay? Même au prix de 300 présentement, 282, vous êtes quand même pareil, 92% plus bas que la totale que ça a déjà monté. Alors, puis son plus bas, 76$. Quand même, Bitcoin Cash garde une valeur intéressante. Je ne dis pas d'en acheter par contre, c'est juste un exemple comme ça. Continue, ici, Gary Gensler revendique, toujours par rapport à Coinbase, essentiellement Coinbase, de diriger une entreprise illégale. Ça doit être une joke, je suis sûr.
dire ça de la part de Gary Gensler est complètement, mais complètement stupide. Comment qu'on peut dire que Coinbase est une entreprise illégale, mais que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, donne leur intention puis dit qu'ils veulent mettre leurs 9 billions de dollars chez eux. Alors, à un moment donné, Gary Gensler, je sais pas c'est qui est en tête de tout ce beau monde-là, là, mais quand on commence à penser à ça, ça donne plus mal à la tête que d'autres choses. C'est sûr que lui, il est important, mais ça reste qu'il est marionnette et qu'il doit avoir du monde hyper puissant en haut de lui qui le dirige. Et c'est pour ça que le mec, il se permet à peu près tout de traîner en justice n'importe quoi qui peut faire le bonheur de ces gens-là, en commençant par Ripple. Ils se sont attaqués au plus gros, mais Ripple, ils vont pas abandonner. Je rappelle, ils ont dépensé, Ripple, 200 millions de dollars à date dans cette poursuite-là, qui devrait avoir un dénouement pour le 30 septembre maximum. La juge Thorez doit répliquer avec un jugement sommaire le 30 septembre maximum. Sinon, il y a une espèce de lettre qui s'en va dans le Congrès, je cherche mon mot, et par la suite, elle ne veut pas que son nom se ramasse sur cette liste. Elle n'est pas sur cette liste et va répondre avant le 30 septembre, soyez-en sûrs. Alors, prenez votre mal en patience. C'est le début d'une belle aventure qui nous attend avec XRP et d'autres cryptos. En passant, il n'y a pas juste XRP qui existe. Ma chaîne est basée là-dessus, mais il n'y a pas juste ça qui existe. Je tiens à vous en informer. Continue. Ici, avec une entrevue que Vitalik Buterin a faite, qui est pas dû reconnaître, qui est là, parmi les autres participants. En quoi qu'il parle, ma parole, que staker ces Ethereum avec des validateurs est quelque chose qui est risqué. Et même lui ne met même pas toute sa crypto dans son propre système qu'il a créé. Alors, à quelque part, ça marche pas. Quand on voit que Charles Hoskinson dit que lui, c'est ADA, il les met toutes dans le système, lui, il n'a même pas confiance au portefeuille externe. Il a des lacunes par rapport à ça. Pour voir une courte entrevue de lui, vous allez voir comment que c'est assez spécial de sa part d'entendre ce commentaire-là. Il faut lire entre les lignes, là. C'est pas l'entrevue complète, c'est juste le début. Lui, il a découragé d'entendre ça. OK, checkez bien ça. Probably the biggest reason why I personally am not like just staking all of my ETH and I'm instead like staking a fairly small portion is because pourquoi qu'il fait juste staker une petite partie de ses Ethereum? Because if you stake your ETH, it has to be on like the keys that access it have to be public on some system that's online. And parce qu'il devait être en ligne. En partant, il fait pas confiance à quelque chose qui est en ligne. Oui, en ligne, il y a toujours un risque. Mais en tout cas, le XRP Ledger, il n'y a eu jamais aucun risque. Il n'y a jamais eu aucun double spend, jamais eu aucun hack. Okay? Je sais qu'on ne peut pas les staker encore. À part que ça va arriver avec Flare, qu'on va pouvoir staker et avoir un rendement. Mais je veux dire, comment ça, il ne fait pas confiance à quelque chose qui est en ligne? La blockchain, tout est en ligne. Alors, juste entendre ça de sa bouche, ça fait très peur, là. Like, for safety, it has to be a multi-sig. Pour safety, pour la sécurité, ça doit être un multisig signature. Alors, ça doit être plusieurs personnes qui signent. Moi, désolé pour vous, mais multisig signature, je ne veux pas avoir ça. Imaginez, là, il devait avoir 4-5 personnes impliquées pour signer. Quand il y en a un de la gang qui arrive de quoi, ça commence à créer des problèmes, là. Moi, je suis contre le multisig signature, même si c'est super sécuritaire. Pour ce qui est de la garde de crypto dans des custodies, je peux comprendre multi-signature, mais pour un portefeuille personnel, pas besoin d'avoir ma femme, mon père et une autre personne que je connais de confiance qu'il faut qu'il signe une signature pour que je puisse sortir ma crypto, la minute, là. Je peux gérer mes affaires moi-même. OK? Alors, mais ça fait peur de voir qu'il veut pas mettre toute sa crypto en ligne et que c'est compliqué des multi-signatures.
genre, il peut avoir des problèmes. And multi-sigs for staking are still fairly difficult to set up. Difficult to set up. Multisig signature. Bien sûr que c'est difficile à setuper, à mettre en marche. And it gets complicated in a bunch of ways. De plusieurs façons, ça devient compliqué. Désolé, mais moi, que j'entends ça, je ne voudrais pas staker mes Ethereum en grosse quantité sur sa blockchain en entendant ça comme nouvelle. C'est clair. Ici, en quoi que, juste un petit rappel, réfléchissez, R3 est plugué à travers la Fed Nord, qui a été lancée le 1er juillet, et que le 20 juillet, il va y avoir 57 fournisseurs qui vont être prêts à utiliser la Fed Nord. Et R3 fait partie de le milieu là, de tout ce beau monde-là. Et la Fed Nord, selon qu'est-ce que moi je vois et tout qu'est-ce qu'on lit, on va passer un peu des paiements domestiques, qui est des paiements comme juste petits, si on peut dire ça, à des paiements transfrontaliers. Et qu'est-ce que ça fait un peu comme image? C'est ça. On peut voir que dans le centre, tout passe par Corda, R3, avec le wrap. Ici, on a Ripple. Ensuite, on a un SBI Ripple Asia, SBI Holding, on a DTCC. Là-dedans, il y a de l'argent comme pas possible qui passe par jour. On a Swift, bien entendu, ils ne vont pas disparaître. Ça fait longtemps qu'ils existent. On a la BISCC qui comporte comme 3 projets. Jura, Dunbar, Helvetia qui font part dans leurs documents. On a Ethereum qui est aussi là pour les smart contracts. On a Xinfin, XDC Network, à ne pas oublier. On a ici, on voit Solana là, avec un smart contract. Et SBI R3 au Japon. Tout ce monde-là, ça passe par l'application ici R3, qui est la D-App de Corda, avec une application distribuée. Et on fait partie, nous, du premier maillon de tout ce système-là. S'il y en a qui n'ont pas encore confiance ou qui manquent de preuves, écoutez ma chaîne, abonnez-vous à CryptoAli. Vous pouvez la rejoindre, m'encourager aussi. Et comme ça, ça va vous permettre de pouvoir avoir des nouvelles quotidiennes sur la crypto. Vous pouvez voir R3 ici, que ça offre un support dans le développement des paiements rapides à travers, qui est True de FedNord, à travers le service de FedNord. Il est au centre de l'univers de tout ce système-là. Et ici, il y a une petite vidéo. Je vais vous montrer qu'il montre un exemple que le settler, là, le règlement Corda de R3, c'est un démo avec le XRP Ledger où ce qu'on voit une transaction de A à B en utilisant les rails, là, le système de le chemin qui passe par Ripple, bien entendu. Regardez bien, c'est intéressant. Petite vidéo qui est très explicative. Pas besoin de comprendre vraiment l'anglais, là. Juste regarder le schéma, en quoi que la compagnie A envoie à la compagnie B et que là, on passe par le XRP Ledger. OK, regardez bien. The following animation will show a network of participants using Corda Settler. Company A and Company B are the counterparties. They are using a notary service on Corda, and they both have access to... Ça, en passant, c'est une présentation de R3. Okay? C'est pas comme un YouTuber qui fait un montage là, pour essayer de tromper quelqu'un. Là. C'est vraiment comme R3 qui fait un exemple, démo, de comment ça marche une transaction avec ici le règlement avec l'oracle. Ici, c'est un oracle pour le FX. Et on a, bien entendu, ici, le XRP Network et la compagnie A qui envoie un paiement à la compagnie B. Nodes in other payment systems. For this demo, XRP is the chosen payments rail. Il montre un exemple ici avec XRP, qui est un exemple pour qu'est-ce qu'on voit ici. This animation will... Ça, c'est un texte, vous pouvez le lire. Okay, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes sur pause, vous pouvez le lire. Be available as a click-through on r3.com. From a transaction on Corda, Company B has an obligation to pay Company A $100. As the beneficiary,
Je montre un exemple. La compagnie A envoie un paiement de 100 $ à la compagnie B. Company A can choose the currency in which they'd like. La compagnie A peut choisir la monnaie dans laquelle il veut. Je peux vous payer en n'importe quoi. Je peux vous payer en or digital. Je peux vous payer en n'importe quoi. C'est pas obligé d'être une devise, là. Okay, un dollar, un euro dollar, un dollar US, le yen. Ça peut être n'importe quoi, mais XRP Network fait partie de tout le cœur du futur système financier avec d'autres joueurs, mais XRP va être utilisé pour le bridge. To be paid. In this case, Company A chooses XRP. La compagnie A, dans ce cas-là, utilise XRP. To update the obligation, Company A will get the current exchange rate from an exchange La compagnie A va recevoir le prix d'un exchange. rate oracle, and then update the obligation with the new currency. Et là, l'oracle va envoyer ça. Et là, la compagnie A, ben, elle accepte ou elle accepte pas. Là. Fait que là, elle va voir une fonction. Ça, tout ça, ça se fait en quelques secondes. Là. Je veux dire, on marque un chiffre du montant qu'on envoie, on accepte, l'oracle envoie. Tu sais, c'est tout comme très rapide. Là. Ça prend pas des heures. Là. C'est comme peut-être 10 secondes, la personne qui fait une transaction. Mais en tant que tel, un coup qu'on appuie sur Enter, ben, la transaction, ça, c'est très rapide. Là. C'est comme 800 millisecondes. Là. And amount. Having made these changes, Company A obtains a signature from the notary service Là, la compagnie A va recevoir une signature and distributes the obligation to Company B. et va distribuer à la compagnie B. Corda Settler also allows users to add additional terms. On peut additionner des thèmes supplémentaires avec le Corda Settler. Okay. Such as the desired payment address on the XRP Comme avec un paiement avec, network. je mal traduis, Such as the desired payment address on the XRP avec l'adresse de paiement sur le XRP Ledger. Alors, on peut mettre un message. network. Company A updates the obligation again and distributes it. Et là, la compagnie A update de nouveau l'information. Company B is now ready to settle this obligation, and so initiates a Et là, la compagnie B doit, dans le fond, accepter qu'est-ce que la compagnie A envoie. Ici, on voit le texte là, qui est pour le settlement terme. the transaction from their XRP node. This obligation can be settled. C'est le cluster ici qui va confirmer qu'est-ce qui se passe entre les deux là. Okay? L'exchange envoie à la A. Lui ici, le cluster, il va confirmer. Lui, il accepte, alors A envoie à B. So initiates a transaction from their XRP node. This obligation can be settled in one or many transactions. Ça peut être fait en une ou plusieurs transactions. Et là, le The following animation will va arriver à la compagnie B. Okay? Intéressant de voir des animations comme ça faites de la part de R3, le vidéo. Ici, avec Capitalist Black Swan, okay, j'ai trouvé un tweet qui date du 3 juillet hier. Là, il y a une vidéo que je vais vous montrer. Et ça dit que il y a une possibilité quand même assez importante, très probable, du système financier qui va s'effondrer. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça date pas d'hier. Et que c'est organisé tout ça et que tout est tout prévu. Là. On va pas commencer à faire un cours d'histoire. Là. Le COVID en 2020. La guerre. Toutes ces choses-là, c'est tout relié. C'est une espèce de scénario. Et la classe moyenne, qui est la classe de la majorité des gens sur cette planète-là, va être ciblée. Et les richesses volées par les banques qui sont dans le trou comme pas possible, comme la Bank of America, je regardais, ils sont dans le trou de 109 milliards de dollars et ils sont sur le bord du gouffre. Et je ne sais pas s'ils vont avoir de l'aide supplémentaire, mais l'aide que la Banque centrale a déjà donnée aux banques, ça marche pas, là, ça suffit pas. Et j'ai vu des graphiques, ça fait peur. La Bank of America, là,
Pensez à ça. 109 milliards dans le trou. Parce qu'ils ont acheté des obligations quand ils étaient chers durant le temps du COVID. Et maintenant, s'ils vendent, ils vendent à perte. Alors, est-ce qu'ils vendent maintenant? Ils vont vendre à perte? Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Comme Silicon Valley Bank, ça va être pareil, ça va crasher. Et c'est ça qui fera en sorte que, dans le fond, les autorités qui sont vraiment au-dessus de tout, incluant les banques bien sûr, peuvent saisir tous les dépôts. Si vous pensez que votre banque, parce que vous signez un contrat avec votre banque, hein, que vous le sachiez ou pas, là, quand vous ouvrez un compte, vous avez ouvert un compte, ça fait longtemps, alors vous ne regardez pas ça. La plupart des banques, c'est comme 250 000, à peu près la protection. Il y en a que c'est 100 000, 250 000. Si vous êtes des milliardaires, millionnaires, on s'entend que c'est plus. Mais ils ont une protection pour, s'il arrive une catastrophe, on va dire 250 000. Alors, si vous avez de l'argent et qu'il arrive une catastrophe, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont vous sauver avec les problèmes financiers qu'ils ont? Ils sont dans le trou. Alors, s'ils sont dans le trou, je ne pensais pas que c'est les seuls, là, Bank of America, dans le trou. Pareil pour les autres banques. J'ai vu des statistiques un matin. Et les autres banques aussi sont pas mal dans le trou. Pas autant que la Bank of America de 109 milliards. Mais il y en a que c'est 50, l'autre c'est 35. L'autre. Ils sont tous dans le trou. Si vous pensez qu'ils vont utiliser le fonds d'urgence pour l'assurance en quoi que ils sont dans le trou pour sauver vos dépôts, ils vont prendre vos dépôts parce qu'ils ont le droit. Alors, s'ils ont le droit de prendre votre dépôt, vos dépôts, ils vont disparaître. Alors, là, ça ferait un bon timing pour implanter des CBDC et nous contrôler. Alors, les CBDC, quand j'en parle souvent, c'est pas parce que j'en parle que je suis content. Au contraire, ça va contrôler le monde. Chose que moi, je veux pas qu'on fasse avec moi. Alors, il y a pas mal de personnes que c'est le même, hein? Mais on n'aura pas le choix. Je pense qu'on est sur le bord du précipice. La question à savoir, c'est quand. Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est très, très dur à prévoir. Regardez la Silicon Valley Bank. C'est arrivé comme ça en plein vendredi, pouf, avant un week-end. Et là, on est le 4 juillet. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le jour de l'indépendance. Grosse fête. Alors, les gens doivent continuer à s'éduquer, s'informer le plus possible. Puis, on va finir ça avec cette petite entrevue-là, ici. Et par la suite, je continue avec d'autres nouvelles parce que c'est pas les nouvelles qui manquent. As far as the banks go, yes, this is all an engineered plan. It's been going on for quite some time. They put the law on Et ça, c'est la Réserve fédérale. Vous avez jamais vu leur building. the books in 2008 that C'est là qu'ils impriment de l'argent, OK? the banks, if they thought they were going to be insolvent, could call a bail. They call it a bail-in is another word for it. They can seize all of the deposits. En passant, comparé à 2008, tu sais, là, ça allait mal, il y a eu une crise. C'est pratiquement rien qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec qu'est-ce qui s'en vient. Je veux pas être alarmiste, mais tout est là, les chiffres, pour prouver que 2008 comparé à maintenant, c'est vraiment une joke 2008. Avec qu'est-ce qui s'en vient, ça va être bien pire que ça, mais vraiment pire. Money and not give it back to protect them from going under. Well, that was the plan, and it's happening all over the world right now. Yes. We're just not being clued into Désolé si c'est pas traduit, OK, mais juste essayer de comprendre où je vais faire un petit résumé. it. But I get videos almost daily from around the world showing banks getting burnt to the ground, riots going on, people that are turning in their American dollars to get. Ici, on voit le Zimbabwe avec leur nouvelle monnaie numérique backée par l'or. Eux autres, vous savez, hein, leur monnaie, comment elle s'est dévaluée, ça valait plus rien, là. Une tonne d'argent sur une table, ça valait genre rien à peine pour acheter un café, là. Get on whatever digital platform they're offering or whatever the government's telling them to do in their country, and they're dumping truckloads of our cash and burning it because it's worthless now. And Yeah. people here are just not aware that's happening. Ça pourrait bientôt ici 16 up, là. Ça veut dire que la Réserve fédérale a décidé de arrêter d'imprimer. Ils impriment quand ils veulent. Les presses là, d'imprimerie, on imprime, paf, oh tiens, 1 milliard par-ci, par-là. On peut pas faire ça de même éternellement. À chaque 100 ans, il y a des cycles financiers. Et là, on est dans le cycle et ça pourrait être la raison pour laquelle on pourrait avoir tout qu'un crash.
So the collapse is coming here. Et le crash, c'est tout. Tous les marchés. C'est pas juste comme la crypto. C'est tous les marchés. L'immobilier, n'importe quoi. Tout va crasher. will be the last country that it happens in because they want to keep us in the Et avec une CBDC d'une banque centrale, eux, ils règlent le problème. dark till the last second. So we're not prepared. So you don't Makes want sense. money in the bank. And all these people that get on my Instagram La Silicon Valley Bank, qui aurait prédit ça? C'est arrivé comme ça, là, pouf, en plein vendredi après-midi. and say, well, my money's insured up to $250,000. Then you have Et il parle du 250 000 l'exemple que je dis tantôt. Quoique l'assurance, ça vaut rien. Ils n'ont même pas d'argent pour, pour pouvoir vous protéger. Et au contraire, ils prendraient les avoirs de tous les gens, puis ils saisissent l'argent. Ils ont le droit. Je vous le dis, ils ont le droit de faire ça. C'est dégueulasse là, quand on pense à ça. Là. Alors, ça veut dire que les retraites de mes parents, les retraites de vos parents, peu importe, vos oncles, vos grands-parents, pourraient disparaître en un claquement de doigts. Ce qui veut dire quoi, selon vous? Tout que des problèmes qui arriveraient. no clue how the system actually works. And the fact that they don't even have a fraction of a percent of enough money. Ils n'ont même pas une fraction d'1% de notre argent. Tout votre argent que vous déposez, j'espère que vous savez que quand vous mettez 10 $, 1000 $, 100 000 $ dans un compte, l'argent que vous déposez, ils l'apprennent automatique puis ils font des investissements. En réalité, le chiffre que vous voyez, aujourd'hui, il me reste 25 000 dans mon compte. C'est pas 25 000, c'est juste un chiffre. Vous avez 0 dans votre compte. Mais eux, quand ils font des balances, ben là, ça reflète en chiffre qu'est-ce que vous avez. Mais en réalité, vous n'avez aucunement ça. Ils prennent votre argent, ils font de l'argent sur votre dos à 3, 4, 5, 6, 7% par année. Et vous, ils vous donnent quoi dans votre compte épargne? Ils vous donnent que dalle. Essayez même pas de mettre de l'argent dans un compte épargne. Vous allez être plus que déçu, mon Dieu, de faire quoi? 4, 5, 6, 10 centimes par année? Ils se moquent du monde. Il y a déjà eu des moments donnés où ce qui donnait comme des très gros pourcentages avant, mais ça n'a pas duré. Et c'était pour encourager les gens à faire quoi selon vous? Ben, venez chez nous, vous déposez du cash. Comme ça, nous, on va avoir plus de cash pour pouvoir dépenser, puis on va vous emprunter. On va vous emprunter pour que vous puissiez vous acheter des maisons, des autos, du luxe, et on va, en plus de vous emprunter, charger un intérêt. Et comme ça, on va faire de l'argent en plus sur votre dos. Le système financier actuel, et celui qui a toujours existé, est fait pour vous faire perdre de l'argent et eux s'enrichir. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Alors, j'espère que ça fait réfléchir. C'est pas une vidéo pessimiste, c'est pas un truc alarmiste que je fais, c'est juste pour vous démontrer que il faut réfléchir un peu sur qu'est-ce qui s'en vient et essayer le mieux possible de placer ses pions à la bonne place pour qu'est-ce qui s'en vient. Pour avoir un avenir, ma parole, un peu plus rose, hein, que qu'est-ce qui s'en vient. Parce que qu'est-ce qui s'en vient, ça va faire mal, puis tout le monde va y goûter. Et ceux qui vont s'en sortir, c'est toujours les mêmes. Et j'espère que vous prenez des précautions en gardant votre crypto en dehors des exchanges pour ne pas vous la faire voler, saisir, hacker, appelez-le comme vous voulez. C'est Crypto Ali, je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que vous avez apprécié mon contenu. Merci, abonnez-vous, ciao!